Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Graph Editor. C'est quoi le Graph Editor? Quand vous écoutez déjà Graph et édition, ça permet de modifier les graphes. Comme vous êtes en train de voir ici, le graphe, ce n'est pas n'importe quel graphe, c'est ça qui est la vitesse de vos objets. Alors, le Graph Editor va nous permettre à modifier la vitesse de nos objets. Que vous le faites, vous voulez le faire en ralenti ou en accélération, c'est avec le Graph Editor que vous allez modifier les vitesses. Et aussi, ça va nous permettre à modifier les animations parce que lorsque vous enregistrez une animation dans Blender, pour modifier l'animation, soit vous supprimez l'animation ou encore vous venez dans le Graph Editor, vous modifiez juste la valeur de ce que vous voulez modifier. Alors, nous allons réaliser ce projet pour vous expliquer pas à pas sur ce qui se passe ici. Donc, je viens sur File pour créer un nouveau projet. Alors, la première des choses de ce que j'aimerais vous dire, c'est que je vais vous faire montrer les touches du clavier que j'utilise. Donc, j'avais installé un add-on, donc c'est ce que je vais activer. Et les touches apparaîtraient juste en bas ici. Alors, la première des choses avant de commencer avec le Graph Editor, c'est de vous montrer où se trouve le Graph Editor. Le Graph Editor, vous cliquez juste à côté ici, vous allez venir sur la partie animation et là il y a Graph Editor. On ne voit pas grand chose, mais il suffit de venir juste sur les traits là et d'augmenter. Vous allez voir la partie où s'affichent les courbes. Maintenant, vous voyez qu'on n'a pas de courbe parce que quoi? On n'a pas d'animation. Donc, la première des choses, il faut que vous donnez une animation, vous enregistrez une animation, vous animez votre objet pour voir cela. Donc, je vais avoir d'abord besoin d'un sol qui sera juste une surface pour nous. Donc, je clique sur Add ici, comme vous le voyez. Je viens chercher ce plane qui est juste une surface. Je fais GZ pour descendre un peu la surface et je fais S pour augmenter un peu la taille. Ben, pour ne pas voir ces lignes, j'augmente un peu plus en haut jusqu'à ce que je ne vais plus voir cette ligne. Et j'augmente mon objet avec GZ. Oui, je vais dézoomer. Maintenant, la première des choses de ce que nous avons dit, c'est que nous voulons d'abord animer notre objet. Pour cela, nous allons passer dans la vie de haut et on va déplacer notre objet avec G ou simplement G simplement ou en cliquant sur Y pour mieux le déplacer. Maintenant, la première des choses, c'est que vous avez plus de trois manières, je dirais même, d'enregistrer une animation. Nous allons d'abord revenir dans le timeline. La première des choses, c'est que vous cliquez d'abord sur I pour commencer l'enregistrement. Vous voulez enregistrer le déplacement et la manière que notre objet va tourner ou simplement le déplacement ou la rotation ou les deux. Donc, nous, pour cette cours, nous allons juste faire la rotation. Vous pouvez faire à côté les trois. Donc, nous avons déjà la clé. Vous pouvez cliquer ici. Vous déplacez d'abord le curseur. Donc, et toujours en tête de paramétrer d'abord le temps de l'animation avant de commencer. Donc, moi, pour mieux voir, je mets à 150. Là, ça va, ça sera courte. Donc, je viens par exemple ici, je déplace simplement mon objet, je dépose. Je déplace le curseur, je mets ici. Je déplace simplement mon objet ici, je dépose. Ou encore, vous allez enlever le bouton que vous avez fait. Vous prenez votre curseur, vous déposez ici, par exemple, et vous déplacez votre objet. Je pense que j'ai confondu l'objet. Vous déplacez votre objet, par exemple, ici, et vous cliquez sur I. Vous recliquez sur la même chose. Si vous êtes sûr que vous avez fini d'enregistrer, vous faites sur ici. Si vous êtes sûr que vous n'êtes pas sûr que vous n'avez pas encore fini, vous cliquez juste sur Location. Ça, commencez. Et la dernière méthode de faire, c'est que je vais partir à la fin. Donc, je clique juste ici. Je viens juste, comme vous le voyez ici, là, je valide ce que je veux. Je veux seulement les déplacements. Donc, j'ai validé les déplacements. Là, ça devient blanc, ça veut dire quoi? Je les ai validés. Et lorsque vous lancez votre animation, vous allez voir que votre objet va se déplacer. Une fois que nous avons fait l'animation, alors on peut rentrer maintenant dans le Graph Editor.
comme je vous ai expliqué, pour rentrer dans le graphe éditeur, vous cliquez ici et vous venez sur graphe éditeur. Et là, paf, on se retrouve avec plusieurs courbes. Donc, pour sélectionner toutes les courbes, vous cliquez sur A, c'est tout sélectionné. Si vous voulez sélectionner par exemple un point, cliquez sur le point. Le point c'est sélectionné, mais on indique ici la courbe qui est sélectionnée. Ce n'est pas la courbe, mais c'est simplement le point. Vous avez aussi une autre méthode de sélection. Vous cliquez sur B. Là, vous pouvez choisir par exemple deux points. Tout comme vous avez aussi plusieurs méthodes de cliquer sur C pour toujours en maintenant Shift, vous allez sélectionner les points. Donc ça, c'est les sélections que vous utilisez habituellement dans la modélisation. Et je pense que là, je vous ai présenté, on a fini avec les présentations, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. C'est que la première des choses, vous allez cliquer sur N, un panneau va s'afficher. Il n'y a pas grand chose pour l'instant parce que quoi, vous n'avez pas encore sélectionné une courbe. Donc moi, je touche juste un point, vous allez avoir plusieurs paramètres. Donc moi, je ne vais pas commencer par ici, je préfère commencer par le view qui est ici. Dans le view, vous avez la possibilité de faire varier votre curseur. Au lieu de le toucher, vous pouvez venir, comme vous le voyez, curseur X, vous pouvez venir le faire varier ici. Et il y a encore, comme vous le saviez, le curseur va vous donner la valeur du temps ici. Et là, vous avez les valeurs pour chaque courbe que vous pouvez mesurer. Donc, comme vous le voyez ici, là, je suis en train de le faire varier. N'ayez pas crainte, je vais vous expliquer l'importance. Par exemple, si je vais cliquer, nous sommes sur la courbe jaune, donc c'est sûrement que nous sommes avec Y ici. Donc, si je clique sur la courbe, je vais déterminer la valeur de la courbe au moment que le temps était à 100. Vous allez venir faire juste curseur to selection. Vous allez voir la valeur. Donc là, nous sommes à 8. On voit bien que Y est aussi à 8. Et la valeur du temps est à 90. On voit bien que le curseur est à 90 aussi. Donc là, c'est une manière de dire que je vais prendre les informations de ces points. Donc vous faites curseur. Vous avez aussi une autre possibilité, c'est que on voit déjà le curseur, on peut le déplacer, mais le problème est seulement si je veux uniquement prendre les valeurs de Y, uniquement prendre la valeur de Y sans prendre la valeur du temps. À ce moment, je vais venir cliquer ici. Ça va venir, venir ici. Maintenant, ici, ça nous indique pas la valeur que nous voulons parce que quoi? Retenez bien le point de rencontre entre les deux droites, la ligne bleue et le temps. Donc, vous, pour prendre la vraie valeur, vous déplacez le temps, vous venez le déposer ici, au croisement. Là, ça va vous donner 6 et c'est ce qui est même ici. Donc, j'espère que vous avez compris ici, tout comme vous pouvez désactiver cette option ici. Ici, ça va vous permettre juste de prendre les informations de chaque clé qui sont posées ici. Alors, ici, c'est là maintenant que je vais vous expliquer c'est quoi ces courbes. J'espère que vous avez hâte de le savoir aussi. Ici, on a plusieurs courbes, on ne sait même pas quelle courbe correspond à quoi. Ici, on a les propriétés de la courbe qui sont là. Donc, ici, ce sont les propriétés, les informations de la courbe. Et ici, ce sont, comme active clé, ce sont des informations sur des points que vous êtes en train de voir ici. Donc, moi, je vais commencer avec les courbes. C'est que la première des choses, c'est que lorsque vous voyez une courbe, vous voulez savoir le nom de la courbe. Ça correspond à quoi? Par exemple, quand je touche, je ne sais pas. Donc, pour savoir, vous allez voir Y location. Ça veut dire que c'est la droite c'est la partie là qui correspond à cette courbe. La courbe correspond bien à la partie là. Location Y. Donc, si je touche une autre courbe, vous allez voir Z location. Ça veut dire quoi? Que c'est la partie Z de la location. Donc, comme vous le voyez, vous pouvez repérer chaque nom du courbe en voyant seulement X location. Ici, on dit bien X et leur rotation. Ça veut dire la partie X de la rotation. Donc, c'est ça, la courbe. Maintenant, il y a encore une autre manière de savoir le nom de la courbe, c'est que vous pouvez voir, vous voulez savoir
ça correspond à une rotation ou un déplacement. Donc, par exemple, cette courbe, pour savoir si c'est une rotation ou un déplacement, vous allez voir ici, location. Si je viens par exemple ici, je vais venir ici voir rotation. Donc, ainsi de suite. Là, par exemple, je vais savoir si c'est déplacement ou rotation. Donc, c'est un déplacement. C'est la courbe pour le déplacement. Et imaginez que vous avez repéré que c'est un déplacement, mais ça correspond à quel axe? Donc, avec cette valeur, vous allez le savoir. Quand c'est 0, ça veut dire x. Donc, ça commence par 0, 1, 2. Ça 0, 1, 2. Parce que c'est bien séparé. Donc, comme ici, on indique que c'est un déplacement, alors c'est le numéro 0. Donc, ça correspond bien au 0 qui est là, qui est bien x. Donc, ne confondez pas avec certaines choses. Donc ici, c'est bien rotation et le numéro 0. Donc ça correspond bien à x parce que le premier c'est toujours 0. Une fois que vous avez compris comment repérer les noms de vos courbes, alors vous pouvez maintenant repérer une courbe par sa couleur ou encore imposer vos propres couleurs pour repérer vos courbes. Alors, la première des choses, nous avions d'abord ici je vais commencer par ici. C'est que ici, user, vous avez la possibilité de donner la couleur à votre courbe. Donc, quand je mets ici, je peux changer la couleur de ma courbe. Comme vous êtes en train de voir ici, la couleur est en train de changer. Donc, je fais CTRL-Z pour revenir. Donc là, user permet de changer la couleur de votre courbe. On a Auto X qui est par défaut. Lorsque vous ouvrez le graph editor, c'est qui par exemple, ici, j'ai la couleur jaune. Souvent, la couleur jaune est utilisée pour l'axe qui est là, qui est bien l'axe Y, comme vous êtes en train de voir ici, qui est bien l'axe Y. Donc, la couleur jaune est l'axe Y. Donc, à vous de savoir si c'est quel Y ici, en voyant juste ici, location, donc location d'ici. Donc là, ça pouvait vous faire référer, par exemple, là, sur rouge, donc c'est X. Voilà pourquoi on a écrit X ici. Donc, c'est X qui est bien la ligne rouge que vous voyez ici. Donc, ça suit bien la couleur des lignes, des axes de votre repère. Alors, euh, j'espère que là, vous avez compris. Avec AutoRint, vous pouvez faire des couleurs au hasard. Prendre une couleur au hasard donnée à cette courbe. Et maintenant, ici, là, la courbe est bien lisse. Mais si vous mettez non, la courbe ne sera plus lisse, aura des déformations quelque part. Donc, quand vous faites ici, continue, on aura une courbe qui est bien lisse. Et c'est ce qui est donné par défaut. Alors, nous allons maintenant passer pour savoir quel point qu'on avait placé. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Donc, les clés que nous allons faire. J'espère que vous avez compris la partie de courbes et j'espère que aussi que s'il y a des choses que vous avez constatées et que vous ne savez pas avant et là vous avez compris, abonnez-vous vite parce que prochaine vidéo ça sera peut-être sur les drivers, oui, sur les drivers. Alors, nous allons passer aux informations des clés que nous sommes en train de voir ici. Alors, les clés, les informations là changent suivant la courbe que nous avons. Par exemple, si je clique sur A pour changer la forme des courbes, donc je clique sur A d'abord pour tout sélectionner et je clique sur T. Je vais prendre par exemple linéaire. Quand je prends linéaire, on voit que ici les informations, il n'y a que ça. Mais quand je clique sur T, je prends Bézier, on a encore un peu plus des informations. Donc, moi je vais prendre le Bézier parce que ça contient un peu plus des informations générales. Alors, dans le Bézier, on a d'abord les interpolations. Ça veut dire quoi? Vous pouvez changer la forme de la courbe sur le point que vous voyez ici. Donc, moi, par exemple, si par exemple je veux prendre ceci, bon, là c'est une ligne, vous n'allez pas voir grand-chose, mais vous pouvez changer le comportement ici. Je pense que ça, ce n'est pas un point que je devais prendre. Donc, je remets ça en Bézier comme c'était par défaut. Je vais prendre par exemple cette courbe. Je vais mettre ça comme ça. Comme vous le voyez ici, c'est que vous avez changé la courbe au niveau d'ici. Donc, c'est simple et compréhensible ici. Donc, je pense que là, vous avez peut-être compris ici.
Donc, moi, je vais revenir en Bézier. Donc, comprenez simplement ici, ça va vous permettre de changer la forme de la courbe en ce point. Donc, si vous voulez, par exemple, changer la forme de toute votre courbe, il suffit de sélectionner tous les points de la courbe. Donc, par exemple, moi, je vais sélectionner les points de ma courbe qui sont là. Ok. Une fois que je les ai sélectionnés, je clique sur T. Je vais prendre la courbe qui sera linéaire. Ça veut dire quoi? Le mouvement de la courbe sera vraiment linéaire. Donc, je vais lancer l'animation pour vous le faire voir. Ça sera linéaire, mais à condition, lorsque ça va virer, vous allez le constater. Parce qu'il y aura un brusque mouvement. Donc, comme vous avez le voir, ça sera linéaire. Une fois que vous avez compris que vous pouvez donner la forme linéaire, vous pouvez aussi donner la forme qui sera lisse. Donc, qui sera bien lisse dans les virages. Lorsque ça vire, ça sera lisse. Donc, avec la courbe Bézier. Et vous avez aussi une autre forme de courbe qui permet de déplacer. Bon, là, les courbes là, c'est des courbes de démarrage. Donc, la manière que votre objet va démarrer. Moi, si je prends par exemple ici, ma courbe va démarrer très lentement. En plus, ça va commencer à varier un peu plus. Donc ça, ce sont les courbes de démarrage. Et on a plusieurs types de courbes de démarrage. Et là, on a la courbe qui fait des allers-retours. Ça veut dire quoi? Votre objet va aller et ça va revenir un peu, puis ça va encore continuer et revient. Donc, ça fait des allers-retours. Donc, quand vous lancez, vous allez voir que mon objet va et revient un peu, ça va aller encore et ça va encore revenir un peu, ça va aller encore et ça va revenir un peu. On a plusieurs courbes et ça peut les servir aussi pour des lumières qui s'allument un peu et qui s'éteignent aussi un peu. Donc c'est ça aussi. Vous avez aussi, toujours en cliquant sur la touche T, peut-être je vous ai oublié ça. Donc, vous cliquez sur T. Et là, on a la courbe qui fait des rebondissements. Ça veut dire que ça va commencer à se rebondir. Donc, quand vous êtes en train de voir ça, faire comme si c'est en train de rentrer en collision avec quelque chose. Donc, j'espère que vous avez compris. Je clique sur T pour faire le Bézier. Là maintenant, une fois que vous avez compris les différents courbes qui sont ici, nous allons passer sur la clé. C'est que lorsque vous cliquez sur la clé, par exemple, je vais faire cette clé qui est ici là. Lorsque je clique sur la clé, ça m'indique ici la position sur le temps, la position sur le timeline, donc sur ici la position. Donc, quand je vais ramener à 50 ici, vous allez voir que ça va arriver au point là. Donc, c'est bien 50. Et là, la valeur qui est là, c'est la valeur de Y en ce moment. Donc, lorsque l'animation arrive à 150, la valeur de Y devient 8,70 et qui est même la valeur qui est là. Donc, aussi, on a aussi la possibilité de savoir les valeurs des informations sur des points, des tangentes. Donc, quand je clique sur un point, on voit qu'on on a des points qui apparaît encore d'autres points. On appelle ça des tangentes. Donc, si vous les déplacez, vous allez déformer votre courbe. Donc, vous avez la possibilité ici de voir les informations. Donc, left right, ça veut dire ce qui est à gauche. Et vous pouvez voir la position qui se trouve au frame numéro 87. Donc, si vous venez sur 87 ici, vous allez tomber sur ce point. Et la valeur de la vitesse en ce point, donc la valeur de Y ici est bien 8. Et là, c'est de l'autre côté. Donc, j'espère que vous avez compris ici. Et maintenant, une fois que vous avez compris cela, nous allons maintenant passer au modifier parce que c'est ce qui est le plus important sur les courbes. On a plusieurs types de modifiers qui sont là. N'ayez pas crainte, je vais vous expliquer ça un peu plus en détail. J'ai préféré d'apprendre de faire ces trucs, cette animation avec ce projet, avec ce genre de cours parce que c'est un peu lisse. Alors, moi, je ne vais pas commencer sur le général, c'est comme si ça sera une étude que je vais expliquer un peu ici. Donc, moi, je vais commencer par ce qui est ici.
Ici, ça va vous permettre de donner un type de fonction à une courbe. Donc, lorsque vous cliquez, vous avez par défaut la fonction sinus. Nous avions la fonction sinus et nous allons lancer l'animation pour voir le comportement de la fonction sinus. Pour cela, je lance l'animation simplement avec la touche d'espace. Là, vous voyez bien que l'objet a un comportement va-et-vient. Et on a aussi plusieurs types de comportements. On a cosinus, tangente, racine carrée. Donc, vous pouvez l'essayer, vous allez voir le comportement. Donc, là, on a l'amplitude. Ça veut dire quoi? La grandeur de la courbe. Donc, vous pouvez le faire varier ici. Et là, vous pouvez changer la variation de la courbe avec le temps. Donc ici, vous pouvez changer la variation de la courbe. Donc quand je lance, vous allez voir que on a un peu, c'est comme si on augmentait la fréquence. Donc et là, vous pouvez, ça va vous permettre, si vous voulez déplacer votre courbe, donc vous pouvez venir sur l'offset ici. Et si vous voulez le déplacer par rapport en haut, vous pouvez venir le déplacer comme ça. Donc j'espère que là, vous avez compris. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de le mettre en commentaire. Je serai là pour vous répondre. Là, ça, c'était le premier modifieur. Le deuxième modifieur de ce que je vais vous montrer ici, c'est le modifieur ici. Je ne sais pas si ça va marcher. En fait, ça, je pense pas que je le maîtrise. Je pense que c'est... Oh là là. Ok, je pense que j'ai ajouté des points de contrôle, donc c'est simplement ici que j'ai cliqué pour que ça marche. Maintenant, cette courbe va nous permettre à faire quoi? D'abord, je vais les deux traits là, les deux lignes noires là, je les déplace avec ce truc là. Maintenant, à quoi ça va nous servir ce modifier? Ce modifier va nous servir à diminuer la courbe que nous sommes en train de voir et non la courbe que nous avons ajoutée, mais la courbe qui est donnée par le mouvement de notre objet. Donc, on peut le faire varier. Là, par exemple, si je peux diminuer la partie que vous voyez en haut ici là. Donc, je peux le diminuer ici, ou tout comme je peux l'augmenter. Et comme vous le voyez ici, la partie maximum, donc la partie en haut, et la partie minimum, c'est la partie qui est en bas. Donc, j'espère que là, vous avez compris. On a un modifier, j'espère que ça, c'est le modifier. En fait, je vais supprimer ça. On a le modifier cycle. C'est le modifier, je dirais, le plus important de tous les modifiers qui sont ici parce qu'on l'utilise énormément beaucoup dans les animations. Ça va nous faire, ça permet de répéter notre courbe à l'infini. Mais non seulement à l'infini, retenez que ça permet de faire en sorte que votre objet pousse un mouvement. Lorsque ça va revenir, on ne puisse pas le constater. Donc, je lance l'animation. Ça s'est arrêté. Paf, ça s'est encore recommencé sans repos, sans repos. Parce que d'habitude, lorsque vous commencez l'animation, ça met un peu du temps avant de commencer ici. Donc même si j'augmente un peu la durée avec le time là qui n'est pas ici, j'allais l'augmenter. Donc comme vous êtes en train de voir ici. Et ici, on a plusieurs manières de modifier encore le courbe, les courbes, mais si je commence à vous expliquer ça ici, vous allez avoir mal à la tête. Alors, je vais préparer des vidéos auxquelles je vais expliquer chaque modifier. Donc, comprenez seulement ici, c'est que vous avez si j'avais choisi les valeurs, on pouvait paramétrer un peu ici, mais comprenez que ça permet de faire un mouvement qui sera répétitif, qui va se répéter à chaque fois. Donc, c'est ça. Et on a un autre mouvement qui fait un mouvement désordonné, un mouvement très désordonné, instable. Donc, quand je lance l'animation, je vais enlever d'abord le modifier qui est là. Donc, je vais lancer l'animation. Je vais augmenter un peu la taille de bruit.
Ok, j'ai augmenté la force et là, je ne vais pas augmenter la taille. Et vous allez avoir des choses qui sont vraiment instables au hasard. Donc, c'est comme si vous allez avoir un mouvement au hasard. Donc, c'est ça. Et ça, c'est simple. Ça, c'est seulement sur l'axe X. Vous pouvez le modifier pour les autres axes. Maintenant, comment faire? Je peux copier le modifier en cochant ici. Quand je clique ici, je les ai copiés. Je vais maintenant chercher une autre courbe, mais je prends cette courbe, je clique juste sur le point. Je viens juste au point ici, je fais coller. Là, on voit que pratiquement la courbe là a le même modifier que l'autre courbe. Donc, quand je lance l'animation, vous allez avoir un mouvement très instable, donc au hasard. Là, j'espère que je vous avez compris le modifier noise. Maintenant, je vais enlever ce modifier pour expliquer le dernier modifier. Donc, j'enlève ceci et je reviens maintenant sur limite. On a limite. Limite va nous permettre de dire que la vitesse que nous sommes en train de voir ici, on veut le garder. Donc, si vous ne voulez pas le modifier, ne pas le toucher, vous venez juste sur limite ici. Vous n'avez plus la possibilité de modifier la vitesse de cette courbe. Donc, pour le modifier, soit vous faites comme ça pour le toucher, ou encore vous, vous allez enlever le modifier pour le modifier. Et le dernier, on a un dernier modifier qui est là, ça permet de faire une courbe en forme de dents. Donc pour cela, n'oubliez pas que comme vous êtes en train de voir ici, on a la forme des dents. Donc un P en si, je dirais pas que je sais pas, mais en forme de dents. Et le mouvement qui se traduit, on a un mouvement qui décale. On a des mouvements qui se décalent. Donc là aussi, vous pouvez faire ce genre de mouvements qui se décalent. Donc là, vous avez la taille, là, vous avez le déplacement, vous pouvez déplacer les dents. Et là, vous avez par exemple le débit de l'animation, le début auquel l'animation va commencer et vous avez la fin. N'ayez pas quand je vais préparer une vidéo spéciale auquel je vais expliquer les modifiers pour les graph editor. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et alors n'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager un peu plus parce que c'est une nouvelle chaîne YouTube. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer les drivers.